Et salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur Sport. Nous sommes partis pour la suite de cette aventure et surtout pour commencer la phase galactique qui est tout simplement la dernière phase du jeu. Alors faut savoir que cette phase galactique dure très longtemps et donc on va pas la faire entièrement, c'est-à-dire qu'on va peut-être faire 2 épisodes voire 3, mais je pense pas qu'on en fera plus parce qu'après c'est toujours redondant et c'est super long et bah ça perd son intérêt en fait tout simplement. Donc en tout cas n'hésitez pas à un maximum de pouces bleus pour ce nouvel épisode. Alors je suis un peu malade, j'ai mal au ventre depuis ce matin donc j'en suis désolé, je préfère vous le dire, j'en suis désolé. J'espère que vous allez pas être trop sévère dans les commentaires mais j'ai mal au ventre et du coup je vais avoir du mal à commenter de temps en temps. Mais vous inquiétez pas, ça devrait bien se passer. Donc on a réussi du coup, on a terminé la phase civilisation, on s'est plutôt bien débrouillé, hein. On est parti comme d'habitude, hein. La guerre. Et donc c'est parti pour la transition vers l'espace, allons-y. Voyons un peu ce que ça donne. Bon là il nous explique. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Un militaire tout le long. On n'a pas de surprise sur ça. Et est-ce qu'on va construire notre vaisseau? Je pense. On aura forcément une fusée ou quelque chose qu'on va devoir construire. Oh mon dieu. Ah oui d'accord, ok, direct. Montons dans la fusée. Explorer d'autres planètes. Ah c'est ça la fusée? Non, j'espère pas. Ah non, c'est pas ça la fusée. On va justement devoir la créer. Ok, c'est parti. Alors là, on va faire quelque chose de joli. Alors on peut tout faire puisque regardez, comme d'habitude, on peut même faire un bateau volant si on le veut. Mais je pense que ce serait bien de faire une secoupe du coup. Une vraie fusée, quelque chose qui ressemble à un vaisseau spatial tout simplement. On a 10 000 d'argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de... On peut l'enlever ça? Non, ok, ça fait partie de la construction. On est obligé de le faire autour en fait, tout simplement. Alors, comment on va faire notre truc? Cockpit, espace, terrain. Voilà, on a beaucoup trop de choses. On peut même mettre des roues en fait. Genre, il nous donne la possibilité de tout faire. Des moments, c'est pas logique, mais c'est pas grave. Alors, du coup, au niveau de ça, est-ce que ça sera... Ah oui, non, mais ça, c'est tout ce qui est réacteur. C'est pas le corps de la fusée. Donc, on est obligé, quoi qu'il arrive, de mettre le corps de la fusée. Est-ce que ça, on peut... Ouh là là là, c'est vachement près, là, non? What the fuck? Attendez. Pourquoi c'est près comme ça? D'accord, ok. Est-ce que ça ressemble à une fusée? Pas du tout. On peut tout transformer comme d'habitude. Après, ce que je peux faire pour quelque chose qui ressemble à une fusée, c'est de faire prendre carrément un bloc. Comme ça, ensuite on a des vaisseaux. On peut faire un vaisseau aussi. Non, mais en vrai, le mieux c'est de faire un vaisseau et pas forcément une fusée. Parce qu'une fusée, c'est plus dur à contrôler. Je pense qu'on va partir sur un vaisseau plutôt. Est-ce qu'on part sur ça? C'est un peu étrange, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu bizarre. Pouvoir l'agrandir de le devant. Non, je trouve ça moche, agrandir ce côté. On va prendre ça, les amis. Je pense que c'est ce qui ressemble le mieux à un vaisseau. On l'avait déjà pris pour faire un... C'est pour faire les avions qu'on avait pris ça, d'ailleurs. Ouais, c'est pour faire les avions qu'on avait pris ça. On va prendre exactement la même chose parce que je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup à un vaisseau. Donc je pense que c'est plutôt cool. Voilà, on va le faire grand, comme ça, beau et grand, long, immense. Ça c'est cool. Très bien, donc ça c'est le corps. Comme d'habitude, on doit mettre un cockpit. Alors quelque chose qui fait bien futuriste. Ça, je pense que ça irait bien. Non, où ça? Attendez. On peut mettre ça. Ça, je pense que c'est plutôt pas mal. On va agrandir ça comme ça. Ah, ça, c'est cool, ça. Ça, j'aime bien. Ça, il y a de l'idée. J'aime beaucoup. On va essayer de bien le mettre. On peut l'agrandir sur les côtés. Non, mais ça, c'est bien. Ça, c'est un bon cockpit. Je trouve que ça va bien avec le vaisseau. Donc, on va rajouter ça. C'est plutôt cool. Donc, maintenant, on arrive à tous les objets de l'espace. Donc, on va pouvoir ajouter des réacteurs. Bah bien entendu, de toute façon ça reste encore du design, donc on s'en fout. Il n'y a pas de statistiques en tout cas pour l'instant. Donc ça reste du design, donc on s'en fout un peu. Même si on veut quand même faire des choses assez rigolo, assez drôles, assez incroyables. Ouh là là, attendez, ça c'est des canons? C'est des... Non, c'est des réacteurs, c'est pour aller vite, je pense. Faudrait les placer derrière si possible. Mais attendez, ils sont à l'envers là, non? Comment on les place ces trucs? Réacteur à plasma. Ok, en fait, je vais pouvoir les tourner. Je sais ce que je vais faire. Un peu comme ça. Ah, je peux pas les tourner sur les... Merde. Je peux pas les placer là? Attendez, c'est une blague. Putain, je peux pas placer mes réacteurs ici. Attendez, c'est une blague. On va l'agrandir en hauteur. Peut-être que ça ira mieux. Ah, attendez. J'avais presque réussi. Ah, voilà. Là, c'est intéressant. Mais non. Mais... Mon dieu. Bon, j'ai l'impression qu'on peut pas le mettre là. On peut pas le mettre au cul. Je trouve ça dommage, du coup. Je comprends pas pourquoi en fait, parce qu'il y a quand même une texture. Bon, ça a pas l'air de marcher, donc ça sert à rien de l'agrandir. C'est dommage parce que je voulais mettre des réacteurs moi. Je voulais en mettre plein. Si je fais ça, ça va faire super bizarre.
On peut pas les bouger sur le côté. C'est super bizarre ce que je suis en train de faire, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a? Amortisseur. What? What? Ce sont des pinces? Des immenses pinces. On va en mettre devant. Parce que ça fait très peur, parce qu'on adore ça. Et ouais. Ok, en fait on peut rajouter tellement de trucs, on a beaucoup trop d'argent. Je vais laisser comme ça pour l'instant, c'est moche hein. Je vous avoue que c'est pas très joli. En fait là ce qui m'embête c'est qu'on peut vraiment pas les placer. Après on peut les placer en dessous. Mais bon ça fait aussi bizarre. Je trouve ça vraiment dommage qu'on puisse pas les placer derrière en fait. Sur ce véhicule. Ça gâche tout le truc en fait. Que si je les mets comme ça c'est complètement débile, on est d'accord? Puis on les met comme ça, mais bon c'est pareil. Ah, est-ce que je peux rajouter... Attendez, est-ce que je peux rajouter quelque chose d'autre en plus? Ah, ce qu'on peut faire, c'est ça aussi. Attendez, on peut rajouter plusieurs trucs. Je sais ce que je vais faire du coup. On va rajouter une petite plateforme comme ça. Vous allez comprendre. C'est important le vaisseau, c'est important les amis. Si je mets ça comme ça... Attendez, si je mets ça comme ça peut le faire. Je pense que là... Je peux mettre les... Mais toujours pas, mais c'est... Le mec il va péter un plomb, mais c'est une blague. Dites-moi que c'est une blague. Dites-moi qu'on fait tous une blague là, je pense. Là je peux, non mais là c'est obligé, là je peux. Mais... Il y a juste ça que je peux être derrière. Ça ressemble à rien, mais on va laisser comme ça parce que on peut pas mettre les réacteurs derrière les amis, j'ai beau essayer, ça ne fonctionne pas. Bon c'est pas grave. Là qu'est-ce qu'on avait? On avait tout ce qui était terrain, je pense pas qu'on va rajouter des trucs comme ça. Ici c'est bateau, avion. Ici c'est pour la guerre. Là il y a toujours pas de statistiques. Donc en soi c'est un peu, ça sert un peu à rien. Bon on va mettre des, on va s'amuser, on va mettre des trucs, des missiles etc. On va mettre un peu partout hein. Faut que notre véhicule fasse un minimum peur comme d'habitude. On va les mettre sur les côtés. Voilà, je pense que là c'est pas mal, on a quelque chose. Je suis assez déçu de ne pas pouvoir mettre de réacteur derrière, mais tant pis, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu. Alors on va rajouter bien entendu, comme d'habitude, des décorations. Vous savez très bien ce que je vais mettre. Le mec, il a zéro innovation sur ses vaisseaux, quoi. Au moins, c'est sûr, on me reconnaît. Et ça, c'est cool. Quand il voit des pics comme ça sur un vaisseau, les ennemis se sauvent. Ils se sauvent de toute leur force. Ils abandonnent tout ce qu'ils ont vu. Tout ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils veulent garder. Ils abandonnent tout. Pourquoi j'arrive pas à bien les placer? Si c'est bon là. Voilà, ça c'est pas mal. Et du coup bah, on va passer directement à la couleur. Je vais pas prendre trop de temps non plus sur la personnalisation du vaisseau. C'est juste pour lui donner un petit design. Et voilà, alors qu'est-ce qu'on avait comme couleur? On peut repartir encore sur une couleur rouge comme ça pour bien faire flipper. Et bon allez pour le... Oh, c'est un peu moche. Je croyais que c'était beau au début mais non. Ok. J'aime pas les couleurs simples comme ça, je trouve ça dégueulasse en fait. Qui est pas cet effet métallique. Ou ça fait un peu flipper. J'aime beaucoup ça. Je crois qu'on va partir sur ça. Je pense qu'on va partir sur ça les amis, j'aime beaucoup. Ok, non. Ou un truc métallique comme ça, ça c'est bien. Ouais tiens on va prendre ça, je trouve ça bien. Je trouve ça beau. Allez on va partir sur ça et comme d'habitude, je mange ta planète. Non ce n'est plus je mange ta famille, c'est je mange ta planète. Voilà, je mange toute ta planète. Non, on va juste dire je mange ta planète, je pense que c'est largement suffisant. Allez, c'est parti. Du coup, pour la phase espace. Donc, je crois que la phase espace fonctionne de cette façon. On va devoir trouver des planètes, aller dessus, récolter des récoltes, trouver de nouvelles créatures, repartir. Et je crois qu'on va faire que ça, en fait, tout au long de cette aventure. Voilà, donc on verra si on fait... Je pense pas qu'on fera 3 vidéos, je pense que ça peut être long. Mais je pense que 2 vidéos pour découvrir la phase galactique, je pense que c'est vraiment pas mal et ça suffit largement. Et qu'est-ce qui se passe ? Putain, le jeu il est bugué ou quoi? Bon les amis, désolé pour cette coupure, j'ai dû relancer le jeu et j'ai surtout en fait dû recréer un nouvel univers pour que ça fonctionne. Je n'arrivais pas à arriver à la phase espace. Là logiquement ça devrait fonctionner, en tout cas j'espère. Oui, ça fonctionne bordel, ça fait plaisir. En fait ça fait 30 minutes que je cherche à résoudre le problème. Alors vous l'avez pas vu parce qu'il y a une coupure, mais ça m'a tellement saoulé. Donc c'est bon, notre vaisseau est prêt, il est prêt à partir dans l'espace, regardez. Logiquement il va sortir d'ici, oui. Et oui c'est incroyable, regardez. Oh là là, nous quittons notre planète. Oh, ça fait des feux d'artifice avec un smiley, c'est magnifique. Donc on a exactement le même vaisseau, hein, vous inquiétez pas, j'ai remis le même. Et c'est parti, vous avez mis au point de ce couple capable de voyager dans l'espace. Les astres, le cosmos, l'univers est à votre portée. À condition de savoir piloter ce machin là. Ok, bienvenue dans l'espace, bienvenue au bout du monde.
connu. À la frontière ultime aux portes de l'infini, l'espace. C'est vous qui tenez la barre et qui ferait de votre espèce planétaire et civilisée un vaste empire galactique. Voyons voir comment vous vous débrouillez. Cette barre indique les badges gagnés ainsi que la distance par rapport au centre de la galaxie. Sur la surface de la planète, le contrôle de mission est impatient de vous parler. Alors apprenons à communiquer. La vidéo courte portée vous permet d'entrer en contact avec vos concitoyens. Vous devez être dans l'orbite d'une planète pour être en ligne. Un signal clignotant vous indique un appel entrant. Très bien, donc les gens peuvent communiquer avec nous, très bien, pas de souci. Et là on sort de la planète. Oh là là, c'est tellement bien, regardez, mon dieu c'est trop cool. Donc là on a beaucoup plus de menus, j'ai l'impression. Je sens que ça va être compliqué maintenant, je sens que ça va être très compliqué. Cliquez pour communiquer avec votre planète. Donc là je communique avec, ok. Bravo jeune officier, voilà une belle machine, vous devriez bientôt pouvoir voyager dans l'espace. En tout cas, nous y travaillons. Vous avez déjà piloté une soucoupe? Non. Bon, rien de tel qu'un vol d'essai, toute la population, je mange toute ta famille de la planète Kira. Regarde, alors prêt à gagner vos galons de capitaine? Mais bien sûr, ok ça marche. C'est ça, chaque ville de la planète Kira a lâché un gros globe en l'air pour fêter notre première soucoupe. Vraiment, vous ne pouvez pas les rater. Aux commandes de votre soucoupe, faites une tournée sur 7 de vos villes et cassez les globes en fonction dedans. En fonçant dedans. À l'issue de cette mission, vous saurez d'autres instructions. Ok, donc là on va apprendre à utiliser tout simplement le vaisseau. Tout ce qui concerne vos missions, donc c'est en haut à gauche. Traverser les orbes, encore 7 en ville, très bien. Très très bien, assez simple. Alors comment on descend? Parce que là j'ai vu comment on pouvait... comment on descend vers le bas. Non, 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 je veux pas faire ça. Je suis en train de faire de la merde. Je suis en train d'enregistrer là, j'ai l'impression. Ok, c'est ce bouton là, c'est X et espace. Par contre j'ai touché un bouton comme de la merde. Bon, c'est en train d'enregistrer, j'ai l'impression. En arrière-plan, bon c'est pas grave. Pas très gênant. Je savais même pas qu'on pouvait enregistrer le gameplay directement comme ça. Et on fonce dedans et formidable. Ok, on va devoir faire ça sur toutes les planètes. C'est parti. Wow. À quoi ça sert, je ne sais pas. C'est des offrandes. Le vaisseau est rapide quand même, hein. Dis donc. Je sais pas quelle taille fait la planète, mais plutôt rapide. C'est chiant, il y a un truc d'enregistrement qui s'est lancé. Alors vous ne le voyez pas, mais j'espère que ça va pas faire bugger mon enregistrement à moi du coup. Logiquement non. Il en reste 2. Et il en reste 2. Voyons, voyons, voyons. Là. Ok, c'est facile à contrôler en fait, hein. Putain, c'est tellement simple à contrôler. Encore un qui est juste là-bas. Et voilà, c'est terminé. Ok. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Ouvrez vos communications, vous avez visité cette ville. On va en reparler avec notre chef. Très bien, jeune officier. Continuez comme ça, vous serez vite promu capitaine. Donc, que dois-je faire maintenant? Bien, vous savez voler. Nous allons maintenant vous apprendre à utiliser les outils les plus sophistiqués inventés par votre soucoupe. Nous avons mis au point un scanner vous permettant d'analyser des plantes et des animaux au cours de votre voyage. Ça tombe à pic, non? La fiche Sportpedia des animaux récemment affectés s'est effacée au moment même où l'animal présentait les premiers symptômes. Il faudrait que vous analysiez l'animal pour recueillir un maximum d'informations sur cette espèce. Ok. Donc on a du coup un scanner qui nous permet d'analyser un peu tout ça. La créature en question laisse des traces luisantes et bizarres. Votre soucoupe a été équipée d'un radar déconnectable qui se trouve parmi vos outils principaux. Il désignera les cibles des missions et les objets intéressants de différentes planètes. Le radar bip à intervalles rapprochés quand vous approchez de votre cible. Sélectionnez votre scanner dans le volet des outils principaux. C'est drôle parce que vous vous rappelez quand on était à la phase créature, on voyait des vaisseaux du coup qui venaient sur notre planète. Donc c'est beau l'évolution. Maintenant c'est nous. C'est nous les vaisseaux. Analyse. L'outil apparaît dans la vignette de votre coupe puis désactivé. Ok. Donc là on est en mode analyse, c'est ça? Faut aller là-bas de l'autre côté. Ah là, il y a un truc là. Il faut cliquer dessus. Oh, une nouvelle créature, Mister Carven a été analysée et ajoutée à votre Sportpedia. Ok, très bien. Là-bas, il y en a d'autres. Le scanner marche super bien en fait. Hop, allez, on analyse tout ça. Il faut rester appuyé. Ah, j'ai l'impression que ça sert plus à rien. Ah, il faut rouvrir les communications. Magnifique, nos scientifiques sont impatients d'analyser les données. Bien, que dois-je faire maintenant? Diantre, les données tirées de vos analyses sont plutôt intéressantes. Il est évident que cette espèce mérite une étude approfondie. Votre soucoupe est équipée d'un rayon de capture. Ah oui, on va capturer des créatures. C'est formidable. Utilisez le rayon de capture dans la volée soute pour capturer cette créature à des fins d'étude. Attention, le rayon doit être appliqué suffisamment longtemps pour que la créature arrive dans la soute. Ok, pas de soucis. Alors, le rayon de capture est ici. C'est cela qu'on doit capturer. J'en ai capturé un autre sans faire exprès. L'autre on l'a balancé, non je veux pas lui. Non, 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 putain, il bouge beaucoup trop. Voilà, toi t'es volé. Et toi aussi mon gars. Mais il est mort lui? Ah je l'ai pas eu lui? Ah merde, non mais c'est bon, j'en ai déjà un. Ok, déposez l'objet mystère caverne quelque part dans la ville. Ah c'est bon, je l'ai déjà. Très bien. Je dépose comment? Comment je dépose? Ah c'est là. Attendez. Non je veux pas prendre. J'ai réussi ou pas? Attendez, qu'est-ce qu'il va me dire lui?
Il semble que vous avez capturé le bourse spécial. Il faudrait maintenant que vous le déposiez dans une de vos villes. Sélectionnez l'élément à livrer dans le volet soute et procédez à la livraison. Rien de capture. Ah, c'est bon, non? Je comprends pas. Non, on va pas se cogner. J'appuie là sur... Ah merde! Ah mais merde, on l'a laissé tomber! Ah, j'ai fait de la merde, fallait rester appuyé. Oh, quel con, c'est pas grave, il y en a plein là-bas. On va récupérer un autre. Ok, j'ai fait de la merde, je comprends mieux. Très bien, c'est bon, j'ai compris maintenant. On aurait pu avoir de soucis. Voilà, lui on l'a. Cette fois-ci, on va pas les laisser mourir. Putain, les pauvres, on l'a laissé mourir quoi. Faut rester appuyé. Hop, et voilà, on l'a mis dans la ville, c'est trop cool. Ok. Ouvrez vos communications. Ouais, je sais. Très beau travail, jeune officier. Vous nous avez ramené un très beau spécimen à étudier. Comme je dis toujours, quand on s'en donne la peine. Bien, que dois-je faire maintenant? Il se trouve que le spécimen que vous avez rapporté était malade et atteint par un virus capable de se propager à une vitesse hallucinante. Il menacerait même tout notre... Il menacerait même tout notre écosystème. Il faut régler ce problème le plus humainement possible. On va les tuer. Ouais, c'était sûr de toute façon. Aussi, avons-nous équipé votre soucoupe d'un mini laser aussi maniable que précis qui vous permettra d'éliminer seulement les créatures malades sans blesser les autres. On peut aussi tout éliminer. Sélectionnez le mini laser dans le volet armes et visez les créatures infectées. Attention, ne pointez pas votre laser n'importe où, il peut détruire les bâtiments, des véhicules et d'autres soucoupes. Mais filez vite, là, la maladie se propage. Ok. C'est bon, j'ai de laser. Utilisation de certains outils comme le mini laser coûte de l'énergie. Ravitailler et réparer via l'écran comme c'est rien. Ok, très bien. Meurs. C'est bon, il est mort. Ok, on doit éliminer encore 4 malades. Le scanner, il est encore activé? Ouais, je pense que oui. Je sais pas s'il est encore activé le scanner en fait là. Ah, c'est plutôt l'analyse qu'il faut activer, pas le scanner. Ok. Faut pas que je me trompe à chaque fois, c'est compliqué. Tuez-les, bordel! Allez! Encore une maladie exterminée. Formidable. Analyser. De l'autre côté? Il y en a là-bas. Bah voilà. Oh merde, je sais plus où elle est, attendez. Là. Là. On t'a vu. On peut tirer de haut en plus, hein. C'est assez simple. Très bien, on a exterminé la menace, c'est formidable. Super travail, vous vous assurez comme un chef. Vous avez gagné le respect et la confiance des vôtres. Nous vous confions ici les commandes de cette soucoupe et du destin galactique et glorieux de notre espèce. Là par contre, on va vraiment aller dans l'espace. Maintenant qu'on sait comment gérer les créatures, comment les tuer, comment les capturer, etc. sur une planète. Maintenant, il faut essayer d'en trouver d'autres. Vous gagnez le badge et le titre de capitaine. Nos scientifiques ont mis au point un moteur interplanétaire, mais vous allez devoir l'installer sur votre soucoupe. Ok, utilisez le volet négocié pour acheter et vendre des outils, de l'épice et des objets rares. Les objets de votre soute qui peuvent être vendus apparaissent en bas du volet négocié. Cliquez sur les objets du volet négocié que vous souhaitez acheter et vendre. Bah là, on peut acheter que ça, je pense. Acheter objet, voilà. Capitaine, sortez votre body en latex, vous allez faire un grand voyage. Vous ne sommes peut-être pas seuls dans cette galaxie. Nous avons capté d'étranges signaux radio en provenance de la planète Lubororon, qui gravite autour de notre étoile mère. Allez mener l'enquête. Nous vous nommons capitaine, prenez le commandement. Et bien sûr, on gère du pâté. Donc c'est là que ça va commencer, je suppose, à être long. Parce qu'en fait, on va presque toujours faire la même chose. Après, on a des objectifs, heureusement. Félicitations, vous gagnez le badge et le titre de capitaine. Ok, le bouton que vous collection vous donne accès à votre journal de mission. Très bien. Donc là, c'est les... Oh là là, regardez tout ce qu'on peut essayer de récupérer. C'est pour ça que le jeu est long, excusez-moi. Si vous voulez le terminer entièrement, voilà, vous pouvez essayer d'obtenir tous les badges, etc. Ça prend énormément de temps. Vous gagnez des badges tout au long de vos aventures spatiales. Les badges gagnés vous permettent de monter en grade, de gagner de nouveaux titres, de nouvelles compétences et de débloquer des outils. Ok. Dès qu'un outil est débloqué, on a beaucoup d'outils, putain. Vous pouvez l'acheter dans votre monde d'origine. Certains outils sont consommables et nécessitent des ravitaillements réguliers. D'autres outils sont permanents et coûtent de l'énergie. Ok. Très bien, donc ça c'est tous nos outils qu'on débloque. Pour l'instant on n'a pas grand chose, mais on pourra les débloquer au fur et à mesure. Disponible à l'achat, trouver un empire vendeur. Ok. Objet. Pourquoi c'est ça? Il faut trouver des objets rares. Ok, très bien. Bon bah écoutez, c'est bon je crois. On va sortir du système solaire. C'est parti les amis, allons-y. Wouhou! Je suis sorti. Oui, là je suis à l'extérieur, oui. Oui, bah oui, bien sûr. Alors, allez sur la planète Lubororan. Elle est où la planète Lubororan? Attendez, on est là. Allez sur la planète Lubororan. Allez sur la planète Lubororan et étudier la surface. Ok, où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là-bas. Bah c'est parti, allons-y. Alors je crois qu'on a de l'essence à gérer. Bah c'est peut-être l'énergie, c'est possible. Allez, c'est parti, on y va. Comment il faut appuyer sur espace? Non, X peut-être. Ouais, voilà, il faut redescendre. C'est vraiment bien foutu en tout cas, il y a des chargements etc mais c'est vraiment bien foutu. Alors, nouvelle planète. Le radar de la soucoupe a dit quelque chose. On arrive quand même pour la première fois sur une autre planète hein. Il indique un monstre. Oula.
Il y a un vaisseau écrasé. Une ancienne civilisation. C'est une soucoupe écrasée, et elle émet un étrange signal radio. Volez jusqu'à elle et utilisez votre scanner pour enquêter sur les lieux de l'accident. Non, n'y allez pas. N'y allez pas, si ça fait comme dans Alien, vous êtes foutus. Ne faites pas ça. Attendez, le scanner est activé là? J'ai du mal à voir là en fait. Ah, c'est de l'autre côté. C'est par là. Par ici. C'est là. On va peut-être pas tirer au laser dessus, c'est peut-être pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut faire? On se pose à côté. Vas-y, les débris de la soucoupe. Ah oui, ok, d'accord, donc on va devoir prendre des débris. Très bien. Désolé, je mets beaucoup de temps avant de comprendre. Parce que je suis un peu mauvais, on va pas se mentir. Hop, on va prendre les débris. Les débris sont où? C'est pas ça les débris? Je vais analyser les débris de la soucoupe. Faut peut-être relâcher l'animal qu'on a. On s'en fout de celui-là en fait. On l'a détruit carrément, on l'a tué. Peut-être le détruire avant. Oh, le laser c'est trop cool. C'est trop fort aussi. Je comprends pas là. Analysez les débris avec votre scanner. Ah non, il faut juste utiliser le scanner. Oh là, je fais de la merde, excusez-moi les amis. Le scanner on l'a pas? Ah, faut juste appuyer avec le scanner, j'ai fait de la merde. Mon dieu, excusez-moi. Putain, quand je fais des conneries comme ça, vous devez être foudrage. Des étrangers, hélas, sans vie. Il semble qu'ils aient laissé une carte secrète. Attendez, l'épave a déclenché un rayon de capture des objets. Monte à bord. Quoi? Quoi? Non mais s'il y a des gens, on les tue. Mec horrible. Mais qui veut faire aucune... Waouh. On a chopé des objets. Des missiles et un moteur interstellaire qui semble avoir des coordonnées d'étoiles préprogrammées. Et en jugé par l'état de l'épave, il y a eu un combat. Cette soucoupe a dû être envoyée pour chercher de l'aide. Ah, on va devoir suivre une trace, c'est ça? Ok, quitter ce système solaire. De toute façon, nous on va suivre la quête principale. De toute façon, ils vont nous l'indiquer au fur et à mesure. Oh putain, c'est bizarre de voir le soleil à côté. C'est impressionnant. Waouh, le soleil. Quitter ce système solaire. Ah oui, d'accord, on quitte carrément le système solaire. On aurait pu essayer de fouiller les autres planètes, mais je vais suivre les quêtes principales. Le moteur interstellaire trouvé dans les débris répond à une balise qui correspond aux coordonnées entrées dans sa mémoire. Sûrement celle de la planète d'origine, qui a probablement toujours besoin qu'on l'aide. Je vais aller l'aider, parce que je suis sympa. Ok, ah oui, donc là on sort du système solaire. Et là, c'est là que tu vois, mais... Et là on se dit que... Là on est rentré... Ça c'est un système solaire, c'est-à-dire que dans un système solaire, bah, je prends l'exemple, il y a la Terre, Mars, Pluton, etc. Toutes les autres planètes, je les connais pas par cœur, j'ai oublié. Et regardez là tous les autres systèmes solaires. Moi ça m'a toujours impressionné l'espace, hein. Ça m'a toujours impressionné. Regardez, et dans tous ces systèmes solaires, ça fait une galaxie. Voilà, regardez, tous les systèmes solaires qui sont dedans, ça fait une galaxie. Et des galaxies, il y en a encore plus. Bon là apparemment, on reste juste dans la galaxie, mais c'est déjà beaucoup. Donc je crois que l'objectif c'est d'aller au centre de la galaxie, si je me trompe pas. Mais regardez, oh là 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 là, il y a tellement de trucs. Bon là, on doit aller là-bas. Partez pour la planète Cori. L'objectif se trouve dans le système stellaire Azul Melva. Bon, on va aller là-bas. Hop, on a débloqué un point de compétence, je crois. Pour rentrer dedans maintenant. On zoom. Ok. Alors la planète Cori est où? Ah bah elle est là. Oh, elle est toute petite. Elle est toute petite, regardez là. Elle est toute petite. Ok, bon, elle est... Je dis qu'elle est toute petite, elle est aussi grosse que la planète qu'on avait au début. Le radar de la scoop indique quelque chose. Encore un vaisseau écrasé. Oh, une ancienne ville. Trop tard. Ces ruines sont sans doute les seuls vestiges de la colonie des étrangers de l'accident. L'analyse des ruines vous donnera peut-être des indices quant à ce qui t'est arrivé ici. Attends, on va vraiment devoir suivre comme ça les... Ok, je pense pas qu'il y avait quand même une quête principale à suivre. C'est intéressant du coup. Ah bah elle est là la ville. Allez, un petit coup de radar. Petit missile proton. Oh, on a débloqué des missiles protons. Attends, je vais essayer d'en claquer un. On peut claquer juste sur les ennemis. Cette arme ne peut être utilisée que sur les soucoupes, les toiles et les véhicules. D'accord, ok. Très bien. Ils avaient l'air d'avoir des immeubles. Mon dieu. L'analyse. Hop. L'analyse n'a rien révélé, mais apparemment on cherche à vous répondre. Le radar indique une forme d'activité. Quoi? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Il y a quelqu'un? Oh, il y a un vaisseau. Mon dieu. Alors on va le détruire, hein. L'analyse a dû activer les défenses de la colonie. Ces drones n'ont rien d'amical, dirait-on. Attendez, un message arrive. Moi je vais les tuer quoi qu'il arrive. Oh, attention, Grox, un truc détecté. Tous les Grox indésirables doivent être éliminés. Grox?
Procédure d'autodéfense Grox 999. Tous les Grox indésirables seront éliminés. Nous ne sommes pas des Grox. Attention, tous les Grox indésirables seront éliminés. On n'est pas des Grox, espèce de petit con. Il va venir. Il va venir vers nous. Oh, je vais casser sa gueule. Allez, hop, un missile. Hop, un autre missile. Allez, c'est parti, balance, balance. Oh putain, ils sont tous ça. What the fuck. Putain, ils sont... Balancer des missiles à la gueule, j'ai encore de la vie, j'ai pas mal de vie. Je vais les dégommer. C'est la guerre. C'est la... Alors, bah alors, y a un souci. J'ai perdu 200 de vie, même pas. Voilà, c'est comme ça qu'on règle les problèmes. Revenez dans votre monde pour terminer votre mission. Quoi, il faut revenir où? Rentrer chez vous et livrer ce que vous avez trouvé. Ah, il faut rentrer chez nous carrément. Ok. On peut utiliser la molette en fait pour... on n'est pas obligé d'utiliser les touches, c'est beaucoup plus simple. Rentrer chez nous, c'est où chez nous déjà? Ça fait loin chez nous, on va reculer encore. Ok, c'est parti. Getai qui a mission accomplie, très bien. Heureusement qu'on peut se déplacer rapidement, en vrai on mettrait tellement de temps. Allez, on rentre sur notre planète. C'est parti. Ouf. Ok. Mission accomplie, nous savons que nous étions pas seuls dans la galaxie. Des restes d'une civilisation disparue, des drones ennemis, les Grox. Il est évident que nous devons continuer à explorer la galaxie et même à nous préparer à des hostilités. Pour cela, nous aurons besoin de colonies, qui serviront de base de lancement. Nos scientifiques étudient déjà le moteur interstellaire pour en copier certaines trouvailles. Nous avons également mis au point un détecteur SETI qui permettra à votre soucoupe de détecter les signaux en provenance d'autres formes de vie intelligentes de la galaxie. Ces signaux apparaissent sous forme d'ondes radio à côté des étoiles que vous visez. C'est vous qu'il nous faut aux commandes du programme spatial, capitaine. Ça marche, je suis prêt. Nous devons étendre notre empire et notre richesse en établissant des colonies sur d'autres planètes et exploiter ces ressources. Nous avons une liste de volontaires prêts à accomplir l'outil Colony Express disponible parmi vos outils de colonisation. Nos astronomes observent les cieux depuis longtemps et estiment que la planète Fressiane conviendrait parfaitement. Mais pas de soucis, on va la coloniser. Comment établir une colonie, on va lui demander. Parfait, implanter une colonie c'est facile. Allez d'abord jusqu'à la planète Fraxiane, sélectionnez l'outil, ajoutez à votre outillage de colonisation et posez la colonie sur la terre ferme près d'un gisement d'épices. Ok, et après il va se déployer tout seul? Très bien. Très bien. Établissez ensuite le contact avec vos colons pour vous assurer que leur installation s'est bien passée. Une dernière chose avant que j'y aille. Oui, capitaine. On va pouvoir réparer notre vaisseau gratuitement. Ok, ça nous permet de récupérer des PV. On peut commercer avec. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Ah, mais ça coûte 150 000 $, la colonie express. Donc, pour l'acheter, bah écoutez, on va devoir récupérer des ressources, je pense. On peut vendre ça. Épices rouges. Vendre objet. On peut tout vendre? C'est 2000, ça nous fait pas assez quoi qu'il arrive. Très bien. Au revoir. Bon, on va devoir du coup récupérer des épices et essayer de récupérer surtout ce sort. On l'a pas débloqué là. Hein. Ah, voici, implanter une colonie sur une planète. Je comprends pas. On l'a débloqué ou pas? C'est bizarre, il était achetable dans le truc. Bon, c'est pas grave. On va quand même aller à la planète Frexian qui est... je sais pas si elle est dans notre système solaire ou pas. En vrai. Elle a pas l'air. Mais écoutez, on va... Ok, c'est bien, il nous indique en fait. Utilisez le filtre mission pour voir quelles sont les étoiles où vous avez une mission en cours. Les filtres itinéraires à visiter vous permettent de voir où par où vous êtes. Ah oui, heureusement qu'il y a ça. Hein. Empire, itinéraire. Ah, c'est. Attendez, je comprends pas. On doit aller là ou là-bas? Donc là, c'est la planète qu'on a déjà visitée. Il y avait quoi dedans? Impasse. Non, il n'y a pas l'endroit où on doit aller. Donc ça, on va faire ça. Ça, c'est bien de savoir où on a visité. Je vais le laisser activer. Ok, bah écoutez, on va aller là-bas. C'est parti. Putain, il se déplace de. C'est n'importe quoi. Il se déplace de galaxie en galaxie à cette vitesse. Enfin, de système solaire, pas de galaxie, excusez-moi. Les planètes sur les orbites vertes sont plus faciles à terraformer et à coloniser que les planètes sur les orbites rouges ou bleues. Ok. Vous êtes dans le bon système stellaire. Bah, c'est parfait. Elle est où la planète alors que... Bah, voilà, c'est celle-là. Parfait. Allons coloniser tout ça. Donc, est-ce que je vais avoir la compétence débloquée? Je pense, hein, si la mission se déclenche, je pense que oui. Des colonies peuvent être établies sur n'importe quelle planète, de la lune désolée à la jungle luxuriance d'indice T3. Des colonies au gisement d'épices rentables. Là, c'est bien, il y a des gisements. On veut de la thune. Plus de thunes. Et là, j'appuie là et je mets ça sur un gisement. À côté d'un gisement, plutôt, c'est ça. Voilà. Et hop, je fais naître une ville. C'est trop fort la technologie quand même. Hein. Et je fais naître des enfants aussi à l'intérieur. Ils vont naître tout seuls et tout. C'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. Bon, je pense qu'on a déposé des colons en fait. Hein. En vrai c'est plutôt ça. Félicitations, vous avez étendu votre empire. La productivité de chaque colonie est fonction de sa taille. Et sa taille est fonction de l'indice T de la planète. Commencez par terraformer, puis ajouter des colonies et des bâtiments pour tirer le meilleur des bénéfices. Ah, il faut quand même interagir avec les bâtiments, très bien. Là, je fais comment? J'appuie dessus.
Ah oui, on doit quand même... Bah écoutez, je sais pas, on peut recréer des vaisseaux. Indice T trop bas. Quoi, indice T trop bas? Ça c'est juste pour la décoration, je pense. Ils veulent pas vivre ici, j'ai l'impression, les amis. L'indice T est trop bas. Merde. C'est un peu emmerdant ça. Rentrez, revenez dans votre monde d'origine. Ah mais je dois rentrer dans mon monde d'origine là? Putain mais je vais faire que ça. Mon dieu, mon dieu. Vous imaginez pas tout l'essence que ça utilise là? Vous êtes inconscient, donc on doit retourner là-bas. J'ai l'impression qu'on peut pas la coloniser en fait là, je peux rien faire parce que l'indice T est trop bas. Peut-être qu'il va nous l'expliquer, on va voir. Hop, on revient ici, et voilà. Plus 1. Ah, on a un bonus. Vous avez récolté de l'épice. L'épice est une matière première recherchée, rapportez-en de vos colonies et de votre monde d'origine à chaque visite. Ok. C'est bon, je suis rentré chez moi. Une fois encore, excellent travail, capitaine. Bah, j'ai juste posé une ville pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Un jour, notre empire dominera la galaxie. Nous comptons sur vous pour visiter souvent cette colonie pour en ramener l'épice qu'elle produit. Nos scientifiques mettent au point de nouvelles technologies pour révéler l'indice T des planètes, ce qui un jour permettra d'améliorer les conditions de vie de notre nouvelle planète coloniale. Ça, c'est ce qu'il me faut. D'ici là, nous avons d'autres affaires urgentes à régler. Êtes-vous prêt à continuer? D'accord. Capitaine, nous avons intercepté des transmissions qui proviendront de formes de vie intelligentes de la galaxie. Alors par contre, ça va partir en grosse bataille. Parce que moi, bataille. Le mec il veut juste faire la guerre contre tout le monde. Peut-être que s'allier aux autres races c'est peut-être cool, je sais pas, on verra bien. Allez mener l'enquête et tenter d'établir un premier contact avec eux. Utilisez le détecteur CETI qui équipe votre soucoupe et trouvez-les. Accepterez-vous cette mission extrêmement importante? Mais bien sûr, mais bien sûr. Vous ne foutez rien vous, donc je vais la faire. Votre vidéo courte portée est équipée d'un traducteur universel. Mais ça c'est n'importe quoi, ça n'existera jamais les amis, c'est juste impossible. En vrai parce que tu peux pas créer quelque chose pour que ça traduise d'autres langues que même nous on connaît pas en fait. Tu dois l'apprendre, et pour moi le traducteur universel c'est quelque chose qui n'existera jamais. Enfin, en fait ça existe, là dans le monde ça existe parce qu'on connaît toutes les langues. Le traducteur universel on l'a créé parce qu'on connaît les langues, mais vous pouvez pas arriver devant une espèce complètement inconnue, mettre le traducteur universel et que ça traduise. Ça c'est tout à fait impossible. Nous n'avons pas pu localiser avec précision la provenance de cette transfusion, il va falloir que vous meniez l'enquête. Allez dans l'espace interstellaire et sondez les étoiles qui répondent à votre détecteur STI. Les ondes radio et les signaux audio sont des indices équivoques, ok. Le vol spatial risque d'endommager votre soucoupe. Rentrez chez vous pour le réparer et l'alimenter quand il le faut ou pour consulter le planning des autres missions du programme spatial. Ok, compris. Compris. Trouvez un empire étranger. Ah oui, là on va devoir vraiment se battre. Alors attendez, je peux pas réparer, ravitailler gratis. Commerce, qu'est-ce qu'il a à vendre? Il a encore ça. Mais ça on l'a du coup, on n'a pas besoin, on est d'accord. Ok, bah écoutez c'est parti. Il faut activer le radar ou quelque chose, je sais plus. Faut activer un truc précisément. On va déjà quitter cette... Ah non, il faut aller là-bas directement. Très bien. Bah écoutez, on va y aller. C'est parti. On a déjà été là-bas. On va y retourner. Excusez-moi, j'ai mal au ventre. Ok. Mais non, mais on a déjà été... Ça sert à rien en fait d'aller là. Je pense que ça sert à rien les amis. Alors attendez, qu'est-ce qu'il faut utiliser? J'ai pas compris. En plus, on va gagner 5000 $. Il faut utiliser la courte portée. J'ai pas l'outil en fait. Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Comme ça je verrai vos commentaires pour la phase spatiale. Ça me permettra de voir comment avancer plus rapidement, etc. On fera un épisode ou deux pour essayer quand même d'aller plus loin. Parce qu'on a encore des missions à faire. Mais au bout d'un moment vous allez voir que ça va être très très redondant. Et surtout très long pour arriver jusqu'au centre de la galaxie. Donc c'est ça le truc qui va être un peu embêtant. Mais voilà, donc on va s'arrêter là les amis pour cet épisode. La prochaine fois on essaiera de trouver du coup l'Empire étranger. Pour essayer de faire une bonne raclée. Par contre, enfin leur mettre une bonne raclée. Par contre je trouve pas, je comprends en fait le système là. Avec lui au moyen de la vidéo courte portée. J'ai pas ça, ou alors j'ai pas fait attention. Mais vous me direz où c'est. Comme ça moi ça me permettra de faire la deuxième vidéo. Parce que là je vois pas du tout. Bon, en tout cas les amis, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour ce nouvel épisode. Ça me ferait extrêmement plaisir. À me suivre sur les réseaux sociaux. Et surtout à laisser des commentaires. Tout simplement. Donc c'était Kira, salut, et désolé j'ai un peu mal au ventre, donc cet épisode il était un peu on va dire calme. Voilà, salut, c'était Kira. Salut.